Bonjour à tous. Aujourd'hui est le 4e jour de notre semaine avec Dieu. Depuis dimanche, nous nous questionnons sur comment améliorer notre relation avec Dieu et plus encore, comment garder cette connexion avec notre Père à chaque instant de la journée. Nous avons vu différentes méthodes à mettre en pratique. Nous avons réclamé des promesses et je suis certaine que nous avons expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons méditer sur un verset qui nous permettra de tirer beaucoup de choses pour notre vie spirituelle. La question qu'on va se poser et qu'on peut se poser est comment pratiquer la vérité. Mais avant toute chose, je souhaiterais que nous puissions prier et demander à notre Père céleste de nous envoyer son Saint-Esprit afin que son esprit puisse nous permettre de comprendre ce qu'il souhaite nous dire aujourd'hui. Prions. Père éternel, à cet instant, je veux te remercier pour la vie, te remercier pour ce sommeil réparateur que tu nous as donné, te remercier pour ta présence dans nos vies, te remercier parce que tu es bon, parce que tu es un Dieu amour, te remercier pour la vie, Père, et te demander pardon, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes. Pardon parce que tu nous utilises malgré nos imperfections, parce que tu veux nous utiliser, parce que tu veux notre vie, parce que tu veux que nous soyons sauvés. Et à cet instant, Seigneur, je souhaite réclamer la puissance de ton esprit afin que ton esprit, Seigneur, puisse ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, afin que nous puissions être disposés à entendre ta voix, Père. Je t'ai prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte du jour se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 17. Je vous invite à le prendre. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Premièrement, je souhaiterais que nous puissions un peu regarder le contexte de ce verset. On voit en fait dans le chapitre 17 du livre de Jean que Jésus est en train d'intercéder pour nous, que Jésus est en train de prier. Jésus intercède pour ceux que son Père lui a donnés. Et en lisant ce chapitre, j'ai vraiment ressenti l'importance de la vie de chacun d'entre nous pour Jésus. Par exemple, au verset 11, on voit que Jésus dit « Père Saint, garde-les en ton nom ». Père Saint, garde-les en ton nom. Donc Jésus souhaite qu'aucun de nous ne puisse se perdre. Son inquiétude, c'est vraiment notre vie éternelle. Son inquiétude est vraiment que nous puissions connaître Dieu. Lorsque Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité », c'est une demande qu'il fait à son Père. Il lui présente cette requête. Son souhait est que nous soyons saints. Dieu veut notre sanctification. Et nous trouvons cette réplique dans la Bible, ce verset dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que Dieu veut nous rendre saints. Dieu veut nous consacrer. Dieu veut nous mettre à part pour son service. Il souhaite que nous soyons dévoués pour son service. Effectivement, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous mettons toutes nos capacités au service du Maître. Nous sommes à part pour le service. Nous ne sommes plus du monde. Mais comment être sanctifié? Qu'est-ce qui nous sanctifie? Eh bien, on trouve la réponse toujours dans le verset 17 du chapitre 17 de Jean. Sanctifie-les par ta vérité. C'est la vérité qui nous sanctifie. Mais qu'est-ce que la vérité? Toujours au verset 17, nous trouvons la réponse. Ta parole est la vérité. Donc ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. De plus, hier, nous avons vu que Jésus est la vérité. Mais Jésus est également la parole.
Et nous trouvons cela dans Jean 1, le verset 14. La parole a été faite chair. Alors c'est Jésus qui est la vérité. Jésus qui est la parole qui me sanctifie. Il faut donc que la précieuse vérité de la parole de Dieu ait un effet sanctifiant sur nous. Il faut que la vérité de la parole de Dieu me sanctifie. Il faut qu'elle puisse me transformer. Lorsque je rends la parole vivante dans ma vie, je deviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, Christ qui est la vérité, il est une nouvelle créature. » Donc si je suis en Christ, je deviens une nouvelle créature. Lorsque nous avons accepté la vérité qui est le Christ, cette vérité nous transforme, car elle vit en nous. Et ici, il est question de mise en pratique. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux insister ce matin, ce qui m'a marqué lorsque j'ai lu ce verset en fait. Cela ne suffit pas de connaître la vérité, de la répéter, de la partager avec les autres, si cette vérité ne devient pas vivante dans ma vie, si cette vérité ne me transforme pas. Et je veux prendre un exemple avec vous. Le fait de partager, le partage, est une chose à faire, et je le sais. Mais lorsque j'ai l'occasion de partager, je ne le fais jamais, je ne le mets pas en pratique. Alors cela veut dire que cette vérité n'est pas vivante dans ma vie. Alors comment voulez-vous que cette vérité me sanctifie si, lorsque j'ai l'occasion de partager, je choisis de ne pas le faire, alors que je sais que le partage est une chose à faire. Autre exemple, autre chose. Judas connaissait la vérité. Il a été en contact avec elle pendant longtemps, mais il ne l'a pas mise en pratique. Il ne s'est pas laissé transformer par elle, et donc il n'a pas pu être transformé par cette vérité. De même pour nous. Nous savons sûrement des parties de la vérité, ou tout de la vérité. Mais est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que ce que nous savons, nous le mettrons en pratique? Est-ce que nous nous laissons transformer par la vérité? Mettre la vérité en pratique, c'est aussi pour moi suivre l'exemple du maître en fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se questionner sur qu'est-ce que faisait le maître. Et la Bible, la parole, nous enseigne tout cela. Elle nous révèle ce que faisait le maître. Donc nous ne sommes pas du tout dans le flou. Et premièrement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans Jean 17, Jésus priait pour l'humanité. Il priait pour ses disciples. Il priait pour ceux que son Père lui a confiés. Et je dis il priait, mais il prie encore pour nous. C'est notre intercesseur en fait. Si nous suivons ce modèle, nous devons en faire de même. Nous devons prier avec amour pour le salut des âmes. Nous devons prier avec amour pour les personnes qui nous entourent. À méditer, vraiment. Et on voit aussi que, toujours dans Jean le verset 17, dans cette prière, on voit aussi que nos vies à nous qui sommes pécheurs, nos vies à nous qui ne faisons que renier le Christ, passaient avant sa propre vie. Nos vies à nous passaient avant la vie du Christ pour lui. Alors la question qu'on peut se poser, toujours dans cette idée de suivre l'exemple du maître, est-ce que l'intérêt de l'autre passe avant mon propre intérêt? L'intérêt de l'autre passe-t-il avant le nôtre? L'intérêt de l'autre passe-t-il avant le mien? C'est une question à se poser. De plus, Jésus n'était pas sur terre pour s'occuper de ses propres affaires. Et Jean 17, le verset 14, nous dit
j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Jésus ne dit pas j'ai terminé ce que j'avais à faire, ce que je voulais faire. Non, Jean 17, le verset 4 nous dit explicitement j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Donc Jésus était là pour faire la volonté de son Père. Jésus était sur terre pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Il ne faisait rien de lui-même. De même pour nous, notre objectif doit être de travailler pour le Maître. Notre objectif doit être le salut des âmes. Il doit être de faire connaître aux autres Dieu, de révéler aux autres la véritable image de Dieu. Car Jésus a été envoyé dans le monde pour que nous connaissions Dieu, pour que l'image que nous avons de Dieu soit restaurée, pour que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc notre objectif sur terre devrait être de faire connaître à mon entourage ce Dieu-là, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu qui veut que je sois sauvée. Et je souhaiterais que nous puissions même aller un peu plus loin dans cette idée de mettre en pratique la vérité pour qu'elle puisse avoir cet effet sanctifiant sur moi, pour qu'elle puisse avoir cet effet sanctifiant sur nous. Et pour cela, je vous invite à prendre avec moi Matthieu 5 et nous regarderons ensemble les versets 38 à 48. Matthieu 5, 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La parole est la vérité, n'est-ce pas? Donc, cela signifie que ce que je viens de lire est la vérité et que cela a un effet sanctifiant pour moi. Et il est aussi écrit au verset, il est aussi écrit au verset 45, afin d'être les fils de votre Père céleste. Donc cela signifie que je dois faire tout cela pour être fils de mon Père céleste. Donc cela signifie que en faisant toutes ces choses, je représente mon Père. Il est écrit par exemple, je vais prendre simplement un exemple et puis ensuite je vous laisserai la réflexion. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. C'est une vérité, fais du bien à celui qui te déteste. Je le sais, c'est une vérité. Mais est-ce que je le mets en pratique dans ma vie? C'est ce que Dieu me demande. Dieu me demande de mettre en pratique cela. Et la Bible me dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc ce qui va me sanctifier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vivante en moi,
Donc cela signifie que le fait de faire du bien à celui qui me déteste aura un effet sanctifiant sur moi. C'est un exemple et en fait, je me rends de plus en plus compte que dans ma vie de tous les jours, il faut vraiment que je puisse me questionner sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et la réponse ne va pas me venir de moi-même, mais la réponse, je vais la trouver dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ce passage que nous venons de lire est la vérité, car c'est la parole. Et la question que je me pose pour moi-même est est-ce que je mets ces choses en pratique dans ma vie de tous les jours? Et pour moi, c'est vraiment l'importance de connaître Jésus pour savoir que faire, pour savoir comment représenter le Christ. Et vous savez, je dis souvent que être chrétien veut dire suivre Christ et le représenter. Mais comment je pourrais représenter quelqu'un que je ne connais pas? Comment je pourrais représenter quelqu'un avec qui je ne passe pas de temps en... Comment je pourrais représenter quelqu'un que je n'ai jamais pour compagnie? Comment je pourrais représenter quelqu'un dont je ne connais pas le caractère? Comment ce serait possible? Moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est de prendre un passage de la Bible, le plus souvent un passage de la vie de Jésus, et j'essaye en fait d'en faire ressortir l'un de ses traits de caractère. Et moi, j'appelle ça en fait la minute. La minute, c'est pas une minute puisque ça peut prendre parfois des heures de réflexion, mais j'appelle ça la minute connaître Jésus. Et donc, comment ça marche? C'est que je vais prendre un passage de la vie de Jésus et je vais en fait me questionner et essayer d'en faire ressortir ces traits de caractère. Et une fois que j'en aurai fait ressortir ces traits de caractère, que j'aurai médité dessus, je vais me dire, mais Lynn, est-ce que toi, c'est comme ça que tu agis? Et ensuite, je vais demander, Seigneur, tu vois que je n'ai pas encore réussi à acquérir ce trait de caractère, mais je te demande de m'aider. Et je vais prendre un exemple avec vous. C'est un passage qui m'a marqué pour moi personnellement en fait. Donc je vous invite à prendre avec moi Matthieu 9, les versets 18 à 22. Et là, c'est vraiment une mise en pratique de comment je fais en fait. Matthieu 9, les versets 18 à 22. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, devant lui, c'est-à-dire Jésus, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Amen. Et je peux vous dire que lorsque j'ai fait cet exercice, c'est un passage qui m'a vraiment marquée. Et c'est un passage qui m'a amené à me poser des questions sur ma manière d'agir, sur ma manière de me comporter, sur la personne que j'étais. Donc on voit en fait qu'un homme vient voir Jésus lui disant que sa fille est morte et qu'il a besoin qu'il vienne la ressusciter. Alors Jésus suit ce chef et sur la route, à un moment, il sent une force qui sort de lui. Et Jésus prend le temps de s'arrêter et c'est ça qui m'a marqué en fait. C'est que Jésus était en route pour accomplir une mission. Donc il avait quelque chose à aller faire, quelque chose de très important parce que le chef était venu à lui, il s'était agenouillé à ses pieds et il avait besoin
qu'on puisse ressusciter sa fille. Et on voit en fait que, qu'est-ce que fait Jésus? Lorsqu'il sent cette force qui sort de lui, il prend le temps de s'arrêter et de parler avec cette femme hémorragique. Et à cet instant, je me suis dit, mais Jésus avait une mission à aller remplir, mais il a quand même pris le temps d'encourager cette femme, lui disant, ta foi t'a sauvée. Et en fait, je me suis dit sur le coup, mais moi, c'est pas du tout ce que je fais en fait. Lorsque j'ai quelque chose à aller faire, lorsque j'ai une mission à aller accomplir, eh ben, j'ai que ça en tête. J'ai vraiment que ça en tête. Lorsque je suis en route pour aller faire cette chose, je ne prête pas attention aux personnes que je peux rencontrer. Je ne prête pas forcément attention aux gens qui sont autour de moi. Alors que, en agissant comme ça, je peux peut-être manquer quelqu'un qui avait besoin de parler. Manquer quelqu'un qui avait peut-être besoin d'entendre parler de Jésus. Et je me suis dit, mais Jésus a agi ainsi. Alors qui est-ce qui me dit que quand j'ai cette mission à les remplir, qu'il n'y a pas... Le fait de remplir cette mission va aussi me permettre de rencontrer d'autres personnes qui auront besoin d'entendre parler de Jésus. Et pour moi, lorsque j'ai pris conscience de ça, j'ai vraiment vu et senti l'importance d'être à l'écoute. Et cet exercice, je vous invite vraiment à le faire, cet exercice de réflexion. Et à vous laisser sanctifier par la parole. À vous laisser sanctifier par la vérité. Et nous allons maintenant prier ensemble. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement demander à Dieu de nous sanctifier par sa vérité et de nous apprendre à mettre en pratique sa vérité et à nous laisser transformer par cette vérité. Parce qu'il ne suffit pas en fait de connaître, d'entendre cette vérité. Il faut aussi que nous puissions apprendre à la mettre en pratique. Prions ensemble. Père éternel, nous avons conscience que ta parole est la vérité et que c'est cette vérité qui va nous sanctifier. Nous avons aussi conscience, Seigneur, que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Tu veux que nous soyons purs, tu veux que nous soyons saints. Et c'est seulement ta parole qui pourra nous sanctifier. Alors, Père, à cet instant, ta parole dit, sanctifie-les par ta vérité. Alors nous croyons que la vérité peut nous sanctifier. Alors à cet instant, nous voulons te demander de nous sanctifier par ta vérité, Seigneur. Apprends-nous à être à l'écoute de ta parole. Apprends-nous à passer plus de temps dans l'étude et dans la réflexion autour de ta parole, afin que nous puissions connaître la vérité et te demander de nous aider à la mettre en pratique, Seigneur. Que nous puissions rechercher à te suivre, que nous puissions rechercher à faire ta volonté, Seigneur, et vraiment toujours garder à l'esprit, Seigneur, que l'idée est de vraiment rester connecté à toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas être saints. Sans toi, nous ne pouvons faire le bien. Sans toi, nous ne pouvons être à l'écoute. Sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons porter du fruit. Alors, Seigneur, à cet instant, aide-nous à vraiment rester attachés à toi. Seigneur, je t'ai prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que cette parole est riche, parce que cette parole nous enseigne. Et toujours dans l'optique de garder cette connexion avec Dieu, toujours dans l'optique de rester dans cet esprit de prière, je vous rappelle cette playlist qui était Dire au monde qui est à votre disposition. Je veux aussi vous rappeler les différentes horaires de prière, 6h, midi, 20h, toujours en réclamant les différentes promesses. Et surtout, tout au long de la journée, que vous conduisez, que vous marchiez, que vous soyez dans le métro, dans les transports, peu importe, n'hésitez pas à vous questionner sur ce verset. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et si vous n'avez peut-être pas encore vraiment
tout compris pour vous sur les versets que nous avons vus depuis dimanche. N'hésitez pas aussi à continuer à vous poser des questions. Je vous souhaite donc à tous une très très bonne journée. Et encore une fois, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook. Et je vous dis donc à demain. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.